bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant et complexe d'Ernestine Nadia Mbakou à travers son œuvre marquante « J'ai vendu mon âme au diable ». Ce livre explore des thèmes profonds tels que la quête d'identité, les sacrifices et les luttes internes qui nous définissent. Je m'appelle Nelly, j'ai 28 ans. Ceci est mon testament. J'ai voulu une vie de gloire, de rêve, d'aventure. Je l'ai obtenue. Le prix à payer a été au-dessus de mes attentes. J'ai vendu mon âme au diable. Oui, je l'ai fait. J'ai tué. J'ai fait des choses inimaginables pour le commun des mortels. Je suis allée au-delà de ce qu'un être de chair et de sang aurait cru possible. Aveuglée par la gloire, la cupidité et les paillettes, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon humanisme. J'ai perdu ma sensibilité. J'ai perdu ma clairvoyance. Je ne réclame pas votre pardon, je ne vous demande pas de me comprendre, j'ai juste besoin d'expier mes péchés, j'ai juste besoin de vous laisser une preuve tangible témoignant la jeune fille innocente que j'étais. Ne perdez pas votre temps à m'envoyer au diable, j'y suis déjà. Voici mon histoire, lisez attentivement. Je suis née un matin pluvieux de janvier. Le temps morose était à l'image de cette petite fille qui protestait déjà contre tout. On aurait dit que je ne voulais pas de cette famille. Après 2 garçons et une fille, maman Pauline et son époux Gaston étaient heureux d'accueillir une seconde fille. J'ai refusé de pousser mon premier cri. Les infirmières se sont appliquées à me fouetter le siège pour que je réagisse. Je ne voulais certainement pas de cette famille. Ma famille était ce qu'on appelle une famille normale. Papa qui était content de son job de maçon et maman qui soutenait son époux comme elle pouvait. L'argent n'était pas toujours au rendez-vous, mais le bonheur y régnait. Pas pour moi, certes, mais les autres semblaient heureux. Je n'y avais pas ma place, je le savais au fond de moi. J'ai grandi dans un environnement sain, stable, rien qui puisse justifier un quelconque traumatisme qui aurait pu changer le cours de ma vie. J'étais censée être équilibrée comme le reste de la famille. Je ne m'y sentais pas à ma place. J'étais un bébé aux joues joufflues, ronde qui faisait la fierté de sa maman. En grandissant, j'avais plus gagné en beauté physique, en traits de caractère. Je ne ressemblais à aucun de mes parents. Maman disait que je lui rappelais sa défunte sœur cadette, décédée 5 ans après ma naissance. C'est à elle que je dois ce prénom, Nelly. Une fan de romans à l'eau de rose qui était partie trop tôt. Sa photo trônait au beau milieu du salon. Je la regardais et je trouvais effectivement des traits de ressemblance. Son histoire était louche et tragique. J'y reviendrai plus tard. Tout ce que je voulais était de quitter la maison familiale et de m'en aller loin. Je détestais cette vie. Oh, je la détestais de tous mes tripes. Je me jugeais trop bien pour cette vie de misérable. J'avais 13 ans lorsque j'ai commencé à mentir et à transgresser la réalité. Je me suis liée d'amitié avec un groupe de filles dont les parents avaient de l'argent. Je devais me mouler dans leur monde pour comprendre. Je leur disais que mes parents étaient des diplomates toujours en vacances. Je vivais chez une tante qui prenait soin de moi. Je mentais effrontément sans sourciller. J'ai passé ma vie à surfer sur cette vie de mensonges, d'illusions, de non-dits jusqu'à mes 18 ans. Je venais alors d'obtenir mon baccalauréat. Cette année-là, tout a basculé. Les choses devaient se préciser. J'ai commencé à réfléchir à tous les moyens que j'avais à ma portée pour être rapidement riche. J'ai regardé autour de moi. Mes frères étaient devenus des pauvres hommes comme leur père. Ma sœur aînée s'était entichée d'un pauvre commerçant. Cette famille était partie pour mourir pauvre, mais pas moi. J'ai décidé de me servir de mon corps. Oui, j'avais un atout non négligeable, ma beauté fatale. Elle allait être la clé qui m'ouvrirait la porte du paradis. Je n'allais pas me prostituer, non, c'était trop facile, vulgaire et banal. J'allais utiliser une autre voie plus rapide et élégante. Si vous voulez en savoir plus sur la suite de mon histoire, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous découvrirez des rebondissements surprenants, des personnages inoubliables et des moments qui vous tiendront en haleine. Ne manquez pas cette chance de plonger encore plus profondément dans l'aventure.